Bonsoir à tous, ici Charles, votre survivaliste de renom. Je suis bien sûr accompagné de mon acolyte, Nicolas. Bastien. Bien effectivement. Aujourd'hui, malgré nos 2 ans d'absence sur la chaîne, nous partons en aventure, encore une fois, sur le terrain de golf. La dernière fois, nous avions glissé dans la glaise, où nous avons battu, où nous avons fait face à de nombreux animaux dangereux. Aujourd'hui, nous continuons à mener notre aventure directement dans les bois, au golf. Ce golf est tenté depuis des années, tout le monde le sait, c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, avec nos vlogs, vous allez pouvoir suivre notre aventure avec moi et bien sûr Nicolas. Oui. Donc à bientôt les amis. Rebonjour. Donc nous sommes présentement devant l'endroit où nous avons glissé dans la glaise. Oui, c'est un endroit ici, dans la forêt de Noul, assez dangereux. C'est glissant, les pentes sont ardues. Mais nous avons survécu. Celui qui passe toujours devant nous, qui s'assure que notre chemin est libre et sécuritaire, est bien évidemment le chien. Notre chien de sauvetage, notre chien d'expédition, Gaston. Gaston est très utile. Il nous permet de savoir si l'endroit est sécuritaire, pour savoir s'il y a des ours, des coyotes. Mais c'est très important. Donc, avec Nicolas, bien évidemment. Bien sûr, de retour sur nos lieux d'accident. L'incident de la glaise, très mémorable à mes souvenirs, il y a 2 ans. Bien sûr, j'ai du chagrin envers cette fameuse pente. Oui, beaucoup de nostalgie envers cette pente. C'était beaucoup de bons souvenirs avec moi et Nicolas. Oui. On se retrouve prochainement. Mais que voyons-nous au loin? Ça reste des coyotes? Intéressant. Nous devrions nous rapprocher d'eux pour savoir, les examiner un peu pour peut-être en retaper un. Nous avons capté au loin des mouvements. On n'est pas sûr si c'est des coyotes, un ours ou un être humain. Allons voir. Nous nous préparons maintenant à rentrer dans une zone inexplorée. Un bois que personne n'a jamais exploré auparavant. Ce sera un défi, oui, mais nous n'avons pas peur du danger. Le terrain est glissant. Oui. On va trouver en fait une toile en dessous. Extrêmement glissant. Bossu. Un autre défi. Oui, comme dit Nicolas, ce sera un autre défi. C'est bossu, glissant, faut faire attention. C'est jamais facile la vie de survivaliste, vous savez. Ce contenu, nous le faisons pour vous, car nous essayons le plus possible que vous le fassiez le moins possible. Car on tient à votre sécurité, bien évidemment. Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est très glissant. Regardez. Comme on peut voir, il y a comme des bosses ici qui font que c'est comme si je marche sur plein de petites pentes. Et tu dois aller loin. Oh shit! Vous voyez, il faut toujours faire attention dans ce genre de situation. Ce n'est pas facile la vie de survivaliste. Pauvre Nicolas. Est-ce que tu es correct? Oui. Excellent. Correct? Oui. Regardez ces traces. Ce ne sont pas des traces habituelles. C'est sûrement le signe d'un coyote, d'un loup, d'un ours. Selon moi, les petites interventions des pas signifient plutôt une petite bête. Ici, on voit un excrément de je sais pas trop quoi. Comme vous pouvez voir, les traces ne sont pas fraîches à cause qu'il n'y a pas de neige en poudre en ce moment. Pas comme les nôtres, comme vous pouvez voir. Mais c'est tout simplement effrayant de voir Oui. l'activité qui nous entoure. Notre chien guide Gaston a également reniflé ce poteau. Sûrement un signe de danger. Nous fonçons droit vers celui-ci. Nous nous préparons présentement à mettre les pieds à cet endroit. Nous allons directement sauter là-dedans. Ce ne sera pas évident. Nous allons peut-être nous blesser, mais c'est le prix à payer pour être un bon survivaliste. Ceci sera le moyen que nous allons utiliser pour descendre dans ce ravin. Allez Nicolas, donne l'exemple. Ce sera un défi, mais c'est faisable. Ceci est notre prochain obstacle. Une petite rivière, mais assez dangereuse. Il ne faudrait pas se prendre la cheville là-dedans, cause d'une fracture.
Cette eau, malheureusement, n'est pas d'eau de source. Elle est vraiment des égouts provenant du golfe. Souvent à cause des saletés, l'eau n'est pas du tout claire, n'a pas l'air potable. C'est glissant ici. Continuons. C'est du sable mouvant. Regardez comment c'est dangereux. Nicolas s'est pris les pieds dans la glaise et dans la boue. C'est dur d'en sortir, c'est comme des sables mouvants. Oh, c'est difficile d'en s'en sortir. Le chien va pas là. Oh non, le chien, il va rester pris. Regardez ce que Nicolas s'est pris. Ses pieds sont tout recouverts de boue et de glaise. Il faut sortir d'ici. Gaston, arrête de lécher. Gaston. Hop. Il faut sortir d'ici immédiatement. Ou sinon, on va y passer la nuit. On a un petit chemin ici. Peut-être on va aller en haut. Suivons-le. Ici, nous avons des traces humaines. Je crois que c'est humain, mais il y a des traces d'animaux à côté. La ville aventureuse est pleine de surprises. Soyons prêts à tout. Encore des traces. Suivons-les. Oh, et merde. Et merde. Oh, Es-tu correct, Nicolas? encore dans la glaise. Continuons pareil. Allons tout. Nous voyons le pont. C'est un bon signe. C'est un bon signe, on est revenu. Regardez tout ce que nous avons parcouru. C'est loin. Ça fait un défi. Continuons encore. Ici, nous avons des traces de raquettes qui indiquent clairement qu'un humain est passé ici. Enfin, l'humanité est son contact. Bonjour à tous. Je vais maintenant descendre dans ce ravin. Ce ne sera pas facile, mais nous allons y arriver. Ce ne sera pas une... Et merde, frérot! Es-tu correct? Gaston va l'aider. J'arrive. Go, Gaston. Rien de cassé. Non, tout va bien. Petite chute, ça arrive dans le métier. C'est bon, ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est toujours se relever. Ah, Maintenant, retournons à la maison. oui. On en a vu assez. Après une autre expédition dans le ravin, nous n'avons pas pu filmer malheureusement car il y a eu beaucoup d'embûches. Vous savez, nous sommes revenus sur le pont des 1000 nuits. Ce pont c'est assez dangereux. Nous l'avons traversé, mais nous allons le refaire. Même s'il craque un peu, nous risquons de tomber. C'est dangereux. Qu'en dis-tu, Nicolas? Ce pont date de 1000 ans, bien sûr. Rénové un peu, mais toujours aussi craintif. Oui, comme dit Nicolas, ce pont tient ici depuis plus de 1000 ans. 1000 ans, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mais il nous fait pas peur. Il nous fait pas peur. Donc, nous allons le traverser et savoir ce qu'il en est.
nous avons enfin traversé ce pont. Ah là là, ce ne fut pas facile du tout. Mais Nicolas a chuté. Le pont bougeait beaucoup. J'ai entendu des planches craquer. Mais vous savez, il ne faut jamais abandonner. Nous n'avons pas peur. Nous aimons le danger. Restez à l'affût. Nous sommes présentement sur le chemin du retour. Et nous apercevons au loin une lumière. Nous ne savons pas si c'est la maison que nous devons atteindre ou si c'est un autre lieu dangereux. Qu'en dis-tu, Nicolas? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ou qui peut nous tendre le piège. Oui, donc maintenant, nous allons continuer à essayer de nous rendre chez nous. Alors ceci conclut notre aventure. Ce ne fut pas facile. Nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, nous avons vu des coyotes. Bien sûr, nous avons fait gaffe, comme tout bon survivaliste quand même. Nous étions très bien équipés avec nos lampes de poche, lampes frontales, manteau, culottes, regardez. Tout waterproof, comme on dit. C'était waterproof, il n'avait plu la veille, c'était glissant. Mais, vous savez, c'est toujours un plaisir de faire ces aventures. Surtout en bonne compagnie, Nicolas. Merci beaucoup. Mais, toujours rester concentré. À l'affût! Je me sens triste, c'est la fin de cette 3e saison déjà. Ouais. Mais bien sûr, il y en aura d'autres. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir, les amis. À plus dans le bus.そんな